جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. وقال il a dit encore, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Zarruq rahimahullah wa radiya anhu, al-intisabu, l'affiliation, mush'irun, montre, fait sentir, bi'azamati, de la grandeur de al-muntasabu ilayhi, de celui dont on s'est affilié. Quand on s'affilie à quelque chose, cela montre la grandeur de celui dont on s'est affilié. Wal muntasabu et wal muntasibu et ce dont on s'est celui qui s'est affilié, fihi a en lui nazarul muntasab, le regard de celui dont on s'est affilié. Quand on s'affilie à quelqu'un, celui dont on s'est affilié, on nous regarde par rapport à lui. Quelqu'un qui s'est affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis musulman, disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous regarde par rapport à lui normal. Voilà. Celui qui s'est affilié à un pays, qui est l'ambassadeur d'un pays, quelque part, on le regarde et on regarde tout ce pays à lui. Et par conséquent, Faliza, c'est pour cela, l'azima, il est inconditionnel. Ihtiram, de vénérer, ou bien de garder la sacralité de Al-Muntasib, de celui qui s'est affilié, Lidjani Billah, aux côtés d'Allah. Celui qui s'est affilié à Allah, par n'importe quel volet, celui qui s'affilie à Allah, il faudrait voir sa sacralité. Il faudrait l'honorer. Il faudrait le vénérer. Voilà, et sur n'importe quel état qu'il est. Mais tant que, donc c'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui se dit que moi, je m'affilie à Allah, parce que, donc c'est-à-dire, c'est un saint. C'est pour ça qu'on dit saint d'Allah, des gens d'Allah. Et, ou bien, quelqu'un qui s'est affilié à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis musulman. Donc, je m'affilie à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis disciple de tel cheikh. Et que ce cheikh est un grand saint, il faudrait regarder donc cette affiliation-là et lui donner son importance. Parce que tout cela va aider à ne pas être systématiquement dans la dénégation, dans la contestation, dans la réfutation. Donc, quel que soit l'état où il est, il faudrait lui donner cette... voilà, il faudrait le vénérer, il faudrait avoir un amour vis-à-vis de lui. Quand quelqu'un s'affilie à Allah, il ne parle que d'Allah. Hein? Tous ses faits et gestes, il regarde ce que Allah veut et ce qu'il ne veut pas. Il se dirige vers Allah. Et il amène les gens vers Allah. Il ne parle et il ne regarde que vers Allah. Celui-là, il faut regarder. Il faut regarder Allah en lui. Celui qui s'affilie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disant que je suis musulman, il vient dans la mosquée, etc. Il prend le Coran, il le lit, etc. Quel que soit son état, quel que soit peut-être que certaines choses qu'il pourrait faire, parce qu'il n'est pas parfait, il faudrait quand même avoir cette vénération, cette estime, cette sacralité du fait qu'il s'est affilié à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore mieux, toute créature, tout simplement, toute créature, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est une créature d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, donc il faudrait le vénérer par celui qui l'a créé. Parce que c'est une créature d'Allah. Et si Allah ne l'aimait pas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas estimé à ce point, il ne l'aurait pas fait sortir du néant vers l'existence. C'est pour cela que tout est grand devant Allah et que personne et rien n'est minable, rien n'est petit, n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Maintenant, quelqu'un qui, quand on vient dans la spiritualité, quelqu'un qui s'affilie à Allah, parce qu'il dit que moi je vais cheminer vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il a des dons provenant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faudrait quand même garder cette vénération-là, cette sacralité-là. Parce que ça, c'est un symbole d'Allah. Et celui qui vénère les symboles d'Allah, cela fait partie de la piété. Cela fait partie des vertus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Voilà. Et par contre, cela n'est pas absolu. Cette vénération, cette estime n'est pas absolue. C'est restreint de quelque chose. Et cette restriction, c'est ceci. Il dit, tant que l'am yati, il n'a pas apporté, il ne fait pas, bima ce dont yunkaru, ce dont on puisse le dénigrer, ala ta'zimi, sur le fait qu'on puisse le vénérer, bin naqsi, par la naqs, c'est la diminution. C'est-à-dire que quand il apporte quelque chose dont, si on le laisse comme ça, cela devient même quelque chose, c'est-à-dire que cette vénération-là n'aura plus de sens. Voyez-vous, quand j'aime un cheikh, ou j'aime quelqu'un, parce que je dis que il est dans la vénération, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou j'aime quelqu'un parce que c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou j'aime quelqu'un parce qu'il a le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il porte le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Quand je les aime pour cela, cela ne doit pas m'amener au point où, quand ils violent l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce dont si je l'admire, je l'estime, je le vénère pour cela, je vais dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dois pas faire cela. Parce que cela reviendrait à couper les racines pour préserver les branches. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Quand une branche, elle est là, et qu'il faudrait couper soit la racine ou la branche, on coupe la branche et on laisse les racines et l'arbre. Voilà. Donc si j'aime quelqu'un pour ces raisons-là, parce que c'est quelqu'un qui vit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un parce que c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est quelqu'un qui porte le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je l'aime pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il n'est pas dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il ne l'est plus, mais la vénération tombe. Parce que le fait de le vénérer et de le suivre sur cela va m'amener à tourner le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est impensable pour quelqu'un de doué de raison et d'intelligence. Et si on comprend cela, on règle beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes seront réglés. C'est pour ça qu'il dit que, il donne un exemple. Il dit que, comme mukhalafat al-sharia, le fait d'être contradictoire avec la charia, sarihan de manière claire. Quelqu'un qui, par exemple, la prière, il ne l'a pas fait. Il est l'heure de la prière, le asr, on est maintenant au maghrib, on voit, il est là.
il n'a pas fait la prière. Mais non, on dit non, c'est pas possible. Non. On dénigre. Non. On n'est pas d'accord. On ne peut pas dire que oui, on va le vénérer, vous savez, etc. Non, il n'y a pas de vous savez et parce qu'il paraît que non. Tout est devenu caduc. Voilà. Tout est devenu caduc. Parce que c'est de manière claire qu'il s'est contrarié avec la charia. Quelqu'un qui, parce qu'on le vénère, il est en train de dire des choses qui vont c'est comme si qui devient une insulte envers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne va pas continuer à le vénérer alors qu'il est en train d'insulter le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on dit non, mais c'est pas possible, on n'est pas d'accord, et là on dit on est dans la dénégation. Voilà. Même si lui il dit que oui, je m'affilie à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il le dit. Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un qui, lui, on voit qu'il est correct, c'est un savant, plutôt c'est un saint, dont la sainteté n'est plus approuvée, parce qu'il est toujours dans la religion, il œuvre pour Allah et pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas de manière supposée, mais de manière prouvée et connue. Voilà. Pas par présomption, mais parce qu'on le voit et que c'est clair, c'est palpable. Il peut lui arriver à se tromper, parce que c'est un être humain. Un être humain, c'est celui qui se trompe. C'est un être humain qui parle et qui se trompe, qui fait des erreurs, ou qui agit et fait des erreurs. Mais cela n'empêche en rien, cela n'enlève en rien le fait qu'il soit un saint. Voilà. Maintenant, s'il prend pour doctrine quelque chose qui est totalement contraire au Coran et à la Sunna et qu'on le rectifie et qu'il n'accepte pas et qu'il persiste sur cela et signe, tout en sachant que ce qu'il fait et ce qu'il dit c'est contraire au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, on peut se permettre de le dénigrer. Parce qu'on sait que maintenant c'est fini. On n'a plus rien à... Voilà, même tout en ayant comme intention ou pour intention, le fait que les gens ne soient pas leurrés par son statut. Ne soient pas leurrés par ses propos et par ses faits et gestes. Maintenant, fata'ayyana, donc il sera impératif, indispensable, mura'at de préserver, d'observer nisbatahu, donc son affiliation à son professeur sallam, wa iqamatul haqq, et le fait de dresser la vérité alayhi sur lui. Et de dire ah par contre ça c'est la vérité. Ça ne va pas s'enlever. Mais continuer à le vénérer. Tant qu'on ne voit pas que lui maintenant c'est un manichéiste. C'est-à-dire qu'il se réclame d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'une tariqa, d'une voie de grand maître soufi, qui est un grand saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est totalement contraire à eux. C'est-à-dire qu'il dit cela juste pour tromper les gens, et juste pour se faire une renommée, ou juste pour régler ses propres comptes, ou juste pour gagner sur le dos des gens, ou vivre sur le dos des gens. Ça, non, ça, il faudrait dire, mais non, on n'est pas d'accord. Voilà. Et cette personne-là n'a plus d'estime de vénération à observer envers lui. Parce que lui-même, parce qu'en réalité, maintenant, le fait qu'il soit un manichéiste, le fait qu'il soit un pervers, sous l'habit d'un saint, est prouvé. Voilà. Maintenant, si quelqu'un
fait par erreur, ou qu'on voit que voilà, ça c'est une erreur, mais que il l'a fait de manière publique, et ce qu'il a dit c'est faux, mais et que c'est publiquement connu, ça, il faudrait quand même continuer à le vénérer en disant par exemple, vous savez, Cheikh tel, ou Oustaz un tel, le professeur un tel, ou voilà, ce grand savant-là un tel, voilà, vénérer comme ça. Tout le monde sait que c'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un de saint, c'est quelqu'un de bienfaisant, c'est quelqu'un, voilà, d'honorable. Cependant, ce qu'il avait dit sur tel point, on ne peut pas être en accord avec lui. Nous, on ne le voit pas de cet œil-là, parce que Allah a dit telle chose dans le Coran, parce que le professeur a dit telle chose, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute la manière qui doit accompagner cela, mais il faudrait quand même rectifier. Le annakar, allazi, c'est celui-même, ta'allaka, dont il s'est affilié, il s'est attaché bihi à lui, ou aussi lui-même, c'est-à-dire Allah, allazi qui, amaraho, lui a dit, nous a ordonné cela. Donc c'est Allah même qui nous a ordonné, voilà, de dire la vérité et d'appliquer la vérité sur lui. Naam, oui, bien sûr. Yalzamu, il est aussi une condition indispensable, tahqiqa, de bien investir pour retrouver la vérité d'Amrihi, le concernant, fille sur lui. C'est-à-dire qu'il faudrait bien que de bien regarder ce qu'on dit et de bien, oui, de dire que oui, voilà, ça c'est une réalité, ça c'était... Et après, on s'arrête là. Mais avant de l'attaquer aussi, avant de dire que oui, il faudrait qu'on reparle, ou bien plutôt qu'on reconfirme la vérité, il faudrait bien regarder ce qu'on dit. Pour voir si réellement c'est lui qui a dit cette chose-là. Si réellement c'est lui qui a fait cette chose-là. Si réellement... Voilà, il faudrait tout cela. Avant d'attaquer quelqu'un, il faudrait d'abord que cela soit évident, clair et manifeste que c'est lui qui a dit et fait telle chose. On ne peut pas venir l'attaquer sur des rumeurs. Voilà. Comme nous, beaucoup d'entre nous le font. Ils ont des rumeurs sur un tel cheikh et ils commencent à l'attaquer. Alors que non. Il faudrait des choses claires, nettes, des supports très clairs, non falsifiés et certifiés. Voilà. Et sinon, Ada retournera à Dara les nuisances. Donc les nuisances vont retourner à la Mu'aridihi sur son contradicteur. Pourquoi? Le qasdi, parce que son objectif, parce qu'il a pour objectif, le fait de manquer de respect, muntasibun, celui qui, ou bien d'offenser, voilà, plutôt d'offenser, de violer, muntasibun, celui qui s'est affilié, à côté de quelque chose de grand, c'est-à-dire d'Allah, de l'énorme Allah subhanahu wa ta'ala. Le mujradi, par la simple hawa, par sa simple passion. Le mujradi hawa, par sa simple passion. Voilà. Parce que tout simplement, il est passionné. Il va attaquer tel ou tel cheikh. Il va attaquer telle ou telle personne. Mais non, c'est pas comme ça. Il va attaquer tel ou tel musulman. Non, il ne faudrait pas faire cela. Il faudrait s'assurer que ce dont on est en train de lui reprocher, c'est lui-même qui l'a fait. Et que aussi, ce dont on lui reproche, c'est quelque chose de clair et net dans la charia. Et qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Famine Samma. Et c'est de là exactement. Tadarrara, que c'est nuit. Kathirun, beaucoup. Mimman parmi ceux dont Yata'arradu, qui s'expose à dénigrer à ceux qui s'affilient de Janbillah à Allah. C'est là où beaucoup se sont
se sont exposés à des pluies de nuisances. Car, pourquoi? Parce que sciemment, ils sont là, ils parlent, ils vont attaquer les saints par des rumeurs, par des choses dont ils ne connaissent pas, et par des choses qui ne sont même pas, en fait, dont il y a divergence là-dessus. Voilà. Parce que tout simplement, il y a la passion qui est là, on est passionné, on va parler, on va parler, on va parler. Qu'Allah nous préserve. Et même si, par ailleurs, ils sont dans ils ont la vérité. Même s'ils disent la vérité, que ça c'est pas normal, tout ça, mais ils ne se sont pas assurés, ils ne se sont pas assurés de la réalité de ce qu'ils dénoncent. Izka al-haqq, le vrai, Allah exalté, Ta'ala exalté soit-il, Yagharu, il est jaloux, les hadki janibihi, à ceux qui violent tout ce qui est à ses côtés, tout ce qui s'affilie à lui. Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux de ça. Il n'aime pas quelqu'un qui attaque les saints. Il n'aime pas quelqu'un qui attaque tout ce qui est à lui. La charia, le Coran, la sunna, les prophètes, les anges, les saints, etc. Tous ceux, les musulmans, même la créature. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on viole leurs droits. Allah n'aime pas cela. Et il est jaloux de cela. Donc c'est pour cela qu'il est important, qu'il est indispensable de tahqiq al-maqam, d'investir réellement la réalité même de la chose fin nakir sur ce dont on est en train de dénigrer. Et le fait d'authentifier les intentions, jusqu'à l'extrémité. Il faudrait aussi, de manière extrême, authentifier l'intention. Se dire que oui, je le fais ça pour Allah. Je ne le veux pas parce que c'est par le respect d'Allah que je suis en train de dire ou de faire certaines choses. Wa illa, sinon, attention, attention. Sinon, attention. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد